Salut à tous, bienvenue dans ce live Board Game Arena. On va jouer sur Welcome To. Je suis très contente de vous retrouver tous sur le chat. Salut à tous, c'est un jour spécial aujourd'hui puisqu'il y a un viewer qui est très important dans cette communauté. On lui a souhaité sur le Discord, il a reçu énormément d'amour. Je voudrais qu'on souhaite un joyeux anniversaire à Beston. C'est son anniversaire aujourd'hui. Beston, vous en avez forcément entendu parler, que ce soit en live ou en replay, puisque c'est le grand mécène de cette chaîne, voilà, avec Beston et avec vous tous, puisque voilà. Mais bah voilà, il y a Laurie-Aline qui est déjà en train de dire oh my god, merci, parce que Beston a déjà offert 3 subs depuis que nous sommes là. Donc merci Beston pour tout ce que tu fais, que ce soit IRL, parce que voilà, j'ai des échanges IRL avec Beston, que ce soit sur la chaîne. Merci de l'avoir fait grandir, merci de la soutenir et d'être autant investi. Et tout l'amour que tu as reçu sur le Discord est sincère. Et je suis très heureuse que tu aies reçu autant de messages. Voilà, et dans le chat, c'est une pluie de cœur. Donc voilà, très joyeux anniversaire Beston, c'est un super papa. Et j'espère que tu fêtes ça éventuellement ce week-end avec Delia. Et sinon, peut-être prochainement. Voilà. Donc je suis très très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Et on va jouer à Welcome To. Donc Welcome To, c'est un petit jeu qui me prend pas mal d'heures de vie. Et notamment de sommeil depuis quelques temps. C'est Mathie qui m'a appris à y jouer, donc je ferai une petite game en fin de live avec Mathie. Pour l'instant, je vais le faire un peu en mode tuto parce que c'est quand même pas forcément évident de... il y a beaucoup de petits trucs à savoir en fait. Et donc si jamais vous vouliez jouer à Welcome To et découvrir ce jeu, eh bien c'est un tuto que je vais faire là, puisque je vais jouer avec Pixette. Et je vais pas pouvoir me retenir, mais Pixette, elles viennent du sud. Elles viennent du sud et j'espère qu'elles regardent la cuisine. Mais je vais devoir parler comme ça avec Pixette, avec eux Pixette. Merci à tous, dit Beston. Si vous saviez à quel point ça me touche en ce jour si particulier. Je suis très heureuse que tu sois heureux, tout simplement. Voilà, c'est mon job aussi ici de vous rendre heureux. Et hier c'était très cool, petite soirée sur une tier list Disney. Alors il y a encore 3 petits moments dont je me suis souvenu et que j'ai mis dans ma liste. Un qui était dans ma liste mais comme l'image n'était pas au format, bref elle s'est pas mise. Et donc il y a 3 moments que je rajouterai. Il y aura une tier list Disney la semaine prochaine. On se retrouvera dessus, voilà. Eh bien allons-y, peut-être que Mathie tu peux m'envoyer Pixette dans le château. Et on va tester un peu le son avec Pixette et puis on va jouer tout simplement. Donc Pixette ne connaît pas le jeu et on est là je suis là pour lui apprendre. Alors, ça va Pixette, tu es là, je vois que tu es là. Coucou. Super, moi je t'entends bien, est-ce que vous l'entendez bien dans le chat? Une fois sur deux, il y a des musiques un peu nazes. Hein. Est-ce que vous l'entendez bien? Vas-y Pixette, parle. Coucou. Légèrement faible. Non, il y en a qui disent yes, parfait le son. Alors je l'ai mis au max. Essaye de parler au maximum de ce que tu peux. D'accord, il n'y a pas de souci. Moi je l'entends très bien. Est-ce que pour vous c'est bon? Oui, on entend bien, on me dit. Eh bien on est parti Pixette. Bienvenue Pixette. Je suis très heureuse de jouer avec toi parce que elle est très souvent là sur les lives et elle est active sur le Discord, mais je t'ai pas souvent eu sur Board Game Arena, donc je suis très heureuse aussi de voir de nouveaux visages, de nouveaux avatars. Sur Board Game Arena. Alors, donc Pixette, tu connais pas du tout Welcome To. Alors, vas-y. Je l'ai juste vu sur BGA quand il a été mis en avant à un moment donné, mais j'ai jamais joué et je connais pas vraiment les règles ni rien. Ta voix est si chantante. C'est, je suis en kiff. Cet accent, et là ils disent cet accent dans le chat. Ah là là, on va bien kiffer jouer avec Pixette. Je représente en 2 mots Board Game Arena pour ceux qui regarderaient pour la première fois ou qui découvriraient éventuellement en replay pour la première fois la plateforme grâce à ce live. Tout simplement, vous avez juste à vous créer un profil sur Board Game Arena. C'est un site internet, hein, Board Game Arena. Je le mets en description à chaque fois de la vidéo. Vous avez juste à vous créer un profil et vous avez accès à des tas de jeux. Voilà. Vous n'avez pas à payer pour les jeux, vous n'avez pas à en acheter ou je sais pas trop, il y en a qui me posaient la question très souvent. Vous avez juste accès aux jeux en fait, tout simplement. Donc il y a des jeux qui sont réservés aux membres premium et évidemment j'encourage toujours à prendre cette option premium puisque ça soutient la plateforme, ça leur apporte aussi et ils nous mettent quand même énormément de jeux à dispo, donc c'est vraiment pas cher. On est sur du 24 € par an et je trouve que c'est rien, ne serait-ce que si vous jouez une fois par semaine à des jeux, même une fois par mois. C'est tout à fait raisonnable. Voilà, donc vous avez juste à faire dans les jeux, vous trouvez plein de jeux et vous pouvez les mettre en favoris et c'est ce qu'on va faire là tout de suite puisque j'ai pas mal de petits jeux en favoris que j'avais présentés. Donc je vais sélectionner parce que vous avez soit automatique et vous jouez avec des gens que vous ne connaissez pas, soit vos amis. Auquel cas vous vous êtes au préalable
inscrits et ajoutés les uns les autres. Donc Pixette et moi, on s'est ajoutés mutuellement. Du coup, je peux la retrouver très facilement. J'ai cliqué sur cette magnifique garde-voir et du coup, je peux t'inviter à jouer à Welcome to. C'est parti, on va faire ça en mode tuto. Alors, t'hésites pas, Pixette, s'il y a un truc qui est pas clair ou que tu comprends pas, je reprends l'explication. Ok. Voilà. Alors, je vais voir si... pour qu'on nous entende bien et que ça fasse vraiment juste un fond musical, je vais baisser un tout petit peu la musique. Voilà. Voilà, donc Welcome to, qu'est-ce qui se passe dans Welcome to? Je vais essayer de l'expliquer aussi bien que Mathie me l'avait expliqué. J'en profite pour tous vous embrasser dans le chat, tous ceux qui sont là et qui arrivent sur ce live. Là, il y a écrit sur mon écran Welcome to Tarsa, et puis chez elle, Pixette, il y a écrit Welcome to Pixette. En fait, vous êtes dans notre quartier, alors vous avez seulement accès, et j'y reviendrai plus tard, c'est en ça où je trouve que la version des maths est quand même peut-être un petit peu plus pratique. On va avoir accès qu'à mon quartier. Donc Pixette, bien sûr, ne regarde pas le live, parce que sinon elle va voir ce que je fais. Mais dans la version physique, en fait, on peut voir ce que l'autre fait. On se cache pas du tout les quartiers. On voit où on met les maisons, on voit les trucs qu'on coche et tout. Là, du coup, c'est secret. Et je trouve que la démat, je sais pas, Pixette, ce que tu en penses, mais ça apporte ce petit truc en plus où, comme tu sais pas ce que fait l'autre, bah ça reste un petit peu plus sympa de jouer, plus mystérieux, quoi. Ouais, je trouve aussi que c'est plus sympa. Voilà, je trouve que c'est plus sympa. Alors, Swan me dit, tu peux voir le sien. Bah, en tout cas, c'est une manip que moi, j'ai pas. Parce que je vois pas. Là, moi, je vois pas son... Alors, sûrement peut-être en cliquant quelque part, ce que j'ai jamais essayé de faire, en vrai. Mais... ah, montrer la feuille de score du joueur. Ah, alors tu vois, Pixette, il y a une petite serrure avec un œil près de mon pseudo. Tu vois, en haut. Et bah, tu peux voir ma feuille de score. Moi, je reconnais que je ne le fais strictement jamais parce que j'aime bien. Alors, déjà, je l'ignorais, c'est une bonne raison. Mais maintenant que je le sais, je pense que je ne le ferai pas parce que j'aime bien, moi, garder la surprise en fait. Donc, voilà, on peut voir donc ce que fait l'autre sur BGA, mais il faut aller le chercher. Moi, je préfère largement le faire avec la surprise. Alors, quel est le but du jeu? On va construire des petits quartiers. Le but, c'est que tu mettes dans les petits espaces que tu as des maisons qui ont des numéros de 1 à 15. Jusque-là, ça va. Voilà, mais en fait, comment on va gagner des points et essayer d'avoir plus de points que l'autre? C'est parce qu'à droite, on a 3 objectifs. Alors, on a les mêmes à chaque fois. Et du coup, on te dit que l'objectif à 12 points, celui qui va rapporter le plus, par exemple, eh bien, tu dois construire côte à côte 6 maisons. 2 maisons et 1 maison. Ça ne veut pas dire que tes 6 maisons doivent être à côté des 2 maisons et des 1 maison, mais tu dois avoir... 1 maison quelque part, 2 maisons quelque part, 6 maisons quelque part. Et ça, elles vont être déterminées en fonction des petites barrières que tu vas poser. Ça va jusque-là? Quand tu es sur le... Eh bah, quand tu es... Vas-y, dis-moi. Pardon. Ça veut dire quoi? Je dois mettre, par exemple, pour une maison, je dois mettre juste un numéro, c'est ça? Exactement. En fait, regarde à gauche, on nous propose 3 petites cartes. Et on a les 3 mêmes, toi et moi. Donc, on va avoir 11 piscines, 9 jardins et 14 bis, d'accord? Si je choisis, je vais le montrer maintenant, de prendre le 9, 11, 12, 13, attendez, 11, 12, 13, 14, 15, oui. Je vais prendre le 9 buisson, ok? Je vais le poser à un endroit de ma map, là. Et du coup, il m'inscrit 9 dans la petite maison. J'ai posé le 9. Et je peux décider, au-dessus des petits buissons, tu as vu qu'ils sont là avec 0, 2, 4, 6, 8, 18, de poser le petit buisson qui allait avec. Si j'avais décidé de poser le 11 sur une maison qui avait une piscine... eh bien, je pouvais mettre une petite piscine. Mais il faut juste qu'il y ait la piscine derrière la maison. Est-ce que tu vois le truc? Le buisson, c'est la fleur qu'il y a au-dessus, c'est ça? Exactement. Si, essaye de poser, par exemple, le 9 buisson. On se fait un petit tuto. Tu le poses quelque part dans une des maisons. Par exemple, comme 9, c'est un peu au milieu. Pose-le un peu au milieu. Je vais expliquer un petit peu après comment moi je joue. Et on te propose, en fait, de poser un petit buisson. Ça me l'a rayé. Ça va, tu l'as eu? Voilà. Et là, tu es passé au tour d'après. Alors, eh ben, on va faire ça en fait pour tout. Alors, je vais t'expliquer les différentes cartes. Mais là, comment on va compter les points? Comme tu as rayé un petit 0, à chaque fois, tu regardes le chiffre qui est à côté de ce que tu as rayé pour savoir le nombre de points que tu as sur ce buisson. Quand tu regardes là, en haut à droite de nos pseudos, tu as 2 petites étoiles et j'ai 2 petites étoiles parce que j'ai aussi posé le 9 buisson. Et du coup, on a 2 points. Quand on va poser sur cette ligne-là, parce que tu as 3 lignes, hein, sur la ligne... sur la même ligne, si tu reposes un buisson, tu vas rayer le 2, tu auras donc 4 points, etc. etc. À chaque fois que tu vas rayer, tu auras le point qui apparaît à côté. Ça te va pour ça? Et en bas, on te met
on te met les petites options que tu as quand tu poses tes numéros. Alors, soit tu as des buissons comme ce qu'on vient de faire, soit, donc je t'invite à aller en bas là, sur ta feuille de score, en bas des quartiers. Là où il y a les dessins. Là où il y a tous les petits chiffres, voilà, exactement. Donc, on te dit dans un premier temps, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Ça, c'est en fonction de qui fera les objectifs qui sont à droite. Tu vois qu'il y a un objectif numéro 1, un objectif numéro 2, un objectif numéro 3. D'accord ? Si tu arrives à faire l'objectif numéro 1, tu auras les points de l'objectif numéro 1 qui s'inscriront dans cette feuille de score. Simplement, tu as vu que sur l'objectif numéro 1, il y a un 8 et un 4 comme points. Selon qui le fait en premier ou pas, Oui, exactement. Si tu arrives à faire l'objectif numéro 1 en premier, tu as 8 points. Et moi, les 8 points seront plus disponibles. Moi, j'aurai que 4 points si j'arrive à le faire. D'accord ? Et du coup, ça s'inscrira dans numéro 1, numéro 2, numéro 3. La partie s'arrêtant quand l'une de nous aura rempli soit les 3 objectifs, soit ne pouvait plus poser de cartes parce que tout était plein, où il n'y avait plus de place. Et dans ce cas, tu fais un refus de permis, tu ne peux pas construire. Si tu fais 3 fois de suite, ça s'arrête. Soit si toutes tes cases, elles sont remplies. Tu ne peux plus poser de maison parce que tu as rempli toutes tes cases. D'accord ? Ensuite, on va compter dans les petits buissons les points que tu as eus sur les buissons. Donc, tu vois que tu as 3 lignes de maison. La première ligne qui va aller jusqu'à un maximum de 10 points de buisson. La deuxième ligne, un maximum de 14 points de buisson. Et la troisième, 18. Et ben, on te mettra les nombres de points que tu as. Normalement, là, dans les buissons, tu vois un petit 2 sur la troisième ligne. Tu le vois aussi, le tien ? Sur la deuxième. Voilà. Ah oui, parce que toi, tu as posé sur la deuxième ligne. Parfait. Ensuite, à droite, tu as les petites piscines. Donc, les piscines, tu ne peux les poser que sur les maisons qui ont des piscines. Et c'est pareil, dès que tu vas poser une piscine, tu vas rayer le 0. Ensuite, quand tu vas poser une autre piscine, tu vas rayer le 3, etc. Et bien, à chaque fois, tu auras le nombre de points qui est encore visible. Tu vois, juste après ce que tu as rayé. Ça te va comme ça ? Vas-y. Les cartes, elles vont jusqu'à combien ? Les de 1 à 15. Et les maisons que tu poses dans tes lignes, c'est toujours par ordre croissant. C'est pas obligé de se suivre. Genre, je mets la 1 à côté, je mets la 2, je mets la 3. Mais ça doit toujours être par ordre croissant. Le 9 que tu as posé là, eh bien, à gauche de ton 9, tu ne pourras mettre que des chiffres en dessous de 9, décroissants. Et à droite du 9, tu devras les mettre par ordre croissant. Comme un peu le Key Numbers. Exactement. Voilà, ça doit être... tout à fait, c'est exactement ça. C'est croissant, ça ne se suit pas forcément, mais c'est croissant comme dans Lucky Numbers. Ça te va jusque pour les buissons et pour les piscines ? Bon. Dans les cartes que tu as à gauche, on va également te proposer, et on le voit là avec le 12, une petite barrière. Ça s'appelle géomètre, je crois. Ce petit symbole orange, ça veut dire que tu peux poser soit le 12, soit jusqu'à 2 chiffres avant ou après. Donc en fait, tu vas pouvoir poser de 10 à 14 avec ce petit géomètre. Si tu essayes là de prendre le 12, tu vois qu'on va te proposer de mettre du 10 au 14. Ça te va ? Là, si moi j'essaye de le mettre à côté de mon 9, bah, on me propose soit de mettre 10, 11, 12, 13 ou 14. Ça s'appelle intérimaire apparemment. C'est intérimaire ça. Je l'appelle la barrière orange. Est-ce que c'est clair pour toi ça ? C'est que du 10 au 14, c'est ça ? Parce que là, on m'a proposé le 12 à gauche. Mais si on m'avait proposé le 8, on irait du 6 au 10 par exemple. C'est toujours 2 chiffres plus bas ou 2 chiffres plus haut. Tu peux aller... D'accord. Voilà, ça te donne plus d'amplitude. Et les points, comment ils vont se calculer ? Bah, dès que tu mets une petite barrière orange, pareil, ça va te colorier une petite case. Et ça, en fait, c'est plus que celui qui a le plus de petites cases coloriées, il aura 7 points. Et le deuxième aura 4 points. D'accord ? Donc, si j'ai posé plus de barrières oranges que toi, j'ai les 7 points et tu as les 4 points. Et l'inverse se vérifie aussi. Ça te va ? Ok. Et du coup, quand tu poses des barrières oranges, effectivement, comme dit Dolmore, ça te permet finalement d'avoir une ligne qui éventuellement peut aller de 0 à 17. Parce que si on te propose le 1, barrière orange, tu peux aller de 0 à 3. Et si on te propose le 15, tu peux monter jusqu'à 17, puisqu'on te dit que c'est 2 avant ou 2 après. Ça te va comme ça ? C'est bien. Après, on peut aussi te proposer dans les chiffres à gauche, le petit symbole violet que tu vois avec une petite flèche. Alors, ça, c'est tout simple. Tu vas regarder tes petits lotissements qui vont de 1 à 6. En fonction des barrières blanches que tu vas poser, alors c'est vraiment les barrières blanches qui vont délimiter tes petits quartiers, tu vas avoir des maisons soit de 1, parce que regarde par exemple ta dernière ligne, ton dernier quartier, ta dernière ligne. Si tu vas tout à gauche, tu es d'accord que tu as une petite barrière blanche. Elle n'est pas en pointillé. Oui. Elle finit ton truc. Elle est considérée comme une barrière. Si tu mets une petite barrière sur les pointillés, une barrière blanche, on verra quand on nous en proposera,
eh bien tu peux on considérera que tu as une maison. Elle est séparée de celle d'à côté, tu as une maison. Si jamais tu ne colories pas la petite bande avec des pointillés, mais que tu décides de le mettre par exemple à côté de la deuxième maison, tu auras deux maisons. Tu vois ce que je veux dire? Ah, d'accord. Et c'est ça qu'il y a sur les objectifs, C'est ça qu'il y a sur les... Voilà, c'est ça qui te fait remplir tes petits objectifs. Donc le premier objectif te demande d'avoir 6 fois des maisons entre barrières. Le deuxième objectif te demande d'avoir 4 maisons qui ont une barrière qui délimite la première, une barrière qui délimite la quatrième, et etc., etc. Et donc le petit truc violet, ça te dit que pour chaque maison que tu as faite de 1, qui sont délimitées par des barrières, tu gagnes 1 point. Et quand tu auras colorié le petit truc 1 parce que tu auras posé une flèche violette, bah en fait tu auras 3 points. Ok? À chaque fois tu auras le point qui est juste après celui qui est colorié. Et en fait tu multiplies le nombre de maisons que tu as. Admettons que j'ai construit 4 maisons solitaires, eh bien j'ai 4 fois 1, j'ai 4 points. D'accord? Ça peut aller sur n'importe quelle ligne? Ça peut être sur n'importe quelle ligne. Tout ce qu'on observe qui est une maison toute seule, 2 maisons, 3 maisons, 4 maisons, 5 maisons, 6 maisons, tu le multiplies par le petit chiffre qui n'est pas colorié. Ça te va? Alors on le verra quand on en posera. Et la carte qui pourra poser une barrière, elle aura le signe violet, c'est ça? La carte qui peut poser une barrière, elle a une petite barrière blanche. Ils nous en ont pas encore proposé, mais ça va arriver. D'accord. Tout à l'heure, tu as vu, on nous a proposé une carte qui avait le bis. Le bis, tu peux poser 2 maisons d'un coup. Le 9 et à côté le 9 bis. D'accord? Sauf que ça va t'enlever des points, plus t'en mets. Donc faut pas trop en mettre, parce que les petits points orange que tu vois à droite, ça va être soustrait tout ça. Donc il vaut mieux mettre le moins de bis possible. Parfois ça t'approche un petit peu plus vite d'un objectif, mais ça va te retirer des points à la fin. Ah, c'est des points négatifs. Voilà, ça sera des points négatifs, tout simplement. Et ensuite, pour chaque refus de permis, tu vas aussi colorier la petite case. Alors, s'il y en a qui savent dans le chat, je ne sais pas ce que c'est, le truc qui est tout en haut à droite avec une petite étoile sur le coin. Si vous pouvez m'éclairer, ça j'ai jamais compris ce que c'était. Mais juste en dessous, tu as vu, tu as 0, 0, 3, 5. Et bah ça, c'est les 3 refus de permis auxquels tu as droit. Et du coup, tu colories pour le premier refus de permis, ce qui te fera toujours 0 points. Mais si tu colories le deuxième, tu as moins 3 points. Et si tu colories le troisième, tu as moins 5 points. Et refus de permis, pardon, oui. Refus de permis, c'est quoi du coup? Et bah, le refus de permis, c'est quand vers la fin du jeu, on va avoir construit pas mal de maisons. Et ben si les cartes à gauche qu'on te propose, tu peux pas les poser parce que ça rentre pas dans ton ordre croissant ou qu'il n'y a plus de place, et ben tu vas devoir faire refus de permis. Tu ne peux pas construire de maison. D'accord, c'est quand je peux pas construire de maison. Exactement. Et si tu fais ça 3 fois, bah, la partie s'arrête. Voilà. Alors, qu'est-ce que dit Swan? Non, c'est pas 2 maisons d'un coup. Tu poses d'abord la maison correspondant à... Oui, c'est ce que je voulais expliquer par la suite. Donc, soit tu poses ton 9 et à côté tu mets un 9 bis, soit tu poses une maison quelque part et tu peux poser un bis à côté d'un autre chiffre disponible. C'est pas forcément sur la maison que tu as posée là. Il faut que les 2 maisons soient à côté? Non, pas forcément. Par exemple, si là, le 12 avec la barrière orange, c'était un 12 bis, si jamais tu poses ton 12 sur une des lignes, tu peux poser un bis ailleurs, en fait. Je te montrerai quand on en aura. Eh bien, grosso modo, c'est tout ce que tu as à savoir. Donc, le but, ça va être, évidemment, on comprend beaucoup mieux et on joue beaucoup mieux quand on joue vraiment... quand on joue soi-même et qu'on le pose soi-même, hein, parce que les explications comme ça bourre un peu le crâne et on se rend pas toujours compte. Donc voilà, on n'a pas peur des infos, bien sûr, on va s'y mettre. Le but étant évidemment de bien doser où tu vas poser chaque chiffre, parce que bon bah tu as vu, hein, tu as une première ligne de 10 maisons, tu as une deuxième ligne de 11 maisons, une troisième ligne de 12 maisons. Donc tu essayes de poser les 1, 2, 3, 4 plutôt à gauche, et puis les 13, 14, 15 plutôt à droite, et donc de taper au milieu avec tes 7, 8, 9, etc. Ok? Ok. Et bah écoute, on va se lancer comme ça. Est-ce que tu as d'autres questions? Je crois pas. Et bah, vas-y. Juste en dessous de mon nom, de mon pseudo, oui. Il y a des icônes, du coup. T'as des icônes bleues et des icônes jaunes et tout. C'est le statut de ton plan numéro 1, statut du plan numéro 2, statut du plan numéro 3. Moi, je ne regarde jamais près des pseudos, hein, je joue toute seule. Là, on va te mettre le nombre de maisons que tu as construites sur les 33 dispo. Et t'as ton nombre de refus de permis aussi à droite. D'accord. Voilà. Très bien. Eh bien allons-y. Je te laisse choisir soit le 11 buisson, soit le 12 intérimaire, soit le 9 buisson. Alors, qu'est-ce que je vais prendre?
Je pense que je vais... Moi, j'aime bien jouer comme ça. Je vais mettre un petit 11 buissons là, en bas. Je colorie encore le petit 2, du coup, j'aurai 4 points. J'allais faire pareil. Et bah, très bien. C'est parfait. Et du coup, tu peux confirmer en haut ton tour. Et à chaque fois, on nous présentera 3 nouvelles cartes. Alors, on va sûrement commencer à avoir des petites barrières blanches. Donc, on regarde hein, le... Alors, on n'en a pas encore. Je crois que c'est ça le géomètre. C'est peut-être le truc violet, du coup. Alors, là, on a envie de rusher, évidemment, le plan numéro 3, puisqu'on va avoir 12 points, celui qui le finit en premier. Donc, on va tenter de mettre des barrières un peu comme il faut à ce niveau-là. Moi, le 14 buisson, j'explique aussi aux viewers, j'ai pas trop envie de le mettre ici parce que je privilégierais plutôt un 14 piscine. Donc, je vais, pour avoir des points en plus, donc je vais peut-être pas partir là-dessus. Par contre, ce 12 géomètre, il me plaît bien. Je vais le poser à côté du 11. Et évidemment, tu as vu, hein, Pixette, que c'est les maisons 6 qui vont te rapporter le plus de points, puis 5, puis 4, etc. Plus t'en as. Et comme on doit faire une maison 6, eh bien, je vais colorier le 6. Ah non, alors géomètre, on me dit que c'est les barrières blanches. Moi, je connais pas les noms. Violet, c'est promoteur immobilier. Moi, je parle de flèche violette. Alors, est-ce qu'on va croiser obligatoirement toutes les cartes durant la game de 1 à 15? Alors, je sais pas trop. Swan a demandé sur le Discord combien il y avait de cartes en combien d'exemplaires. Ça, je connais pas par cœur, donc je ne sais pas. Oui, du coup, il y a bien 1 à 15 de chaque. Hein. Il y aura 1 à 15 de barrières, 2 barrières oranges, 2 trucs violets, 2 piscines, 2 buissons. T'as vu, on a une 12 barrières. Oui. Donc, on va commencer à pouvoir délimiter un petit peu nos maisons. Alors, le 9, barrière orange, oublie pas que ça peut être 7, 8, 9, 10, 11 en fait. Il va 2 en dessous ou 2 au-dessus. Voilà, en fonction de là où tu cliques, quoi. Exactement, 2 en dessous ou 2 au-dessus. Bah voilà, moi j'ai fait comme ça. Ah oui, et j'ai oublié de te préciser, parce que moi ça je ne le savais pas au début. Si jamais tu poses des bis, tu ne pourras pas te mettre de barrière entre ton 8 et ton 8 bis. Ou ton 9 et ton 9 bis. D'accord? Faut bien que tu saches ça. Alors je reprends un petit 13 flèches, je le mets à côté de mon 12, ça tombe bien pour le moment. Je vais recolorier la maison 6 parce que j'espère avoir cette maison 6 et donc ça me fera des points. Tu me dis hein, si jamais t'es perdu sur un petit truc, on regarde. Pour le moment, ça va. Ah, j'en suis sûre que ça va. Je vais prendre un petit 7 buissons parce que j'ai un 8, donc c'est parfait. Et ça me fait colorier cette ligne. Parce que quand tu auras colorié tous tes petits buissons, tu auras 18 points. Donc ça, c'est cool. Ou alors 14 points sur la deuxième ligne ou 10 points sur la première ligne. Alors moi, j'aime bien dans ma stratégie, pas trop perdre la main, pas trop laisser l'autre prendre aussi trop d'avance. Donc c'est vrai que j'aime bien faire des coups où je gagne quand même des points. Voilà, je vais quand même mettre des trucs qui vont me faire gagner un petit peu de trucs. Je vais le mettre là, celui-là. Alors souvent, je compte. Hein. Si l'objectif 3, il me demande d'avoir 6, 7, 8, 9, je compte. Parce que la dernière ligne, je sais qu'il y a 12 maisons. La deuxième, je sais qu'il y a 11 maisons. La première, il y en a 10. Donc j'essaie de faire un truc un petit peu où le maximum de maisons vont être, tu vois. Tu vas essayer de faire 6, puis à côté 2, puis à côté 3. Si tu commences à mettre des barrières un peu n'importe où, tu peux te coincer. Mais du coup, on joue en même temps, c'est ça? On joue tout à fait en même temps, absolument. Et c'est pour ça que je trouve que... Enfin, moi, je trouve que garder la petite surprise, c'est mieux que de savoir ce que l'autre fait. Mais chacun sa façon de jouer, hein, ma foi. Moi, j'ai décidé de poser une première barrière avec mon 2. Donc, tu vas voir que d'abord, il te faut un trait rouge un peu dégueu. Et après, ça va être signifié... ils te l'encadreront de noir quand tu valideras un objectif. Salut à tous ceux qui sont arrivés sur le chat. On joue à Welcome to. On construit des quartiers de maisons. Tu vois, le trait est devenu noir si tu as posé une barrière. Ah, c'est trop GG. Depuis tout à l'heure. Oui, vas-y, dis-moi. La barrière, on peut la poser n'importe où sur la ligne. Absolument, pas du tout obligatoirement à côté du chiffre que tu as mis. Hein. Tu la mets où tu veux, mais même sur une autre ligne. Hein. Ah oui, alors attendez, je suis apparemment... Ah oui, je suis pas très bien placée. Tac, comme ça, vous pouvez voir. Je me mets là. Comme ça, vous voyez un petit peu mieux que c'est un 10 barrière. Depuis tout à l'heure, moi, j'ai laissé un espace entre mon 9 et mon 10 sur une maison piscine en espérant voir arriver. Et le 10 piscine, il est tombé. Donc, je colorie. Hop, une piscine. J'ai donc 3 points au niveau piscine. Tu peux voir le petit récap en bas de toute façon. En buisson, j'ai 6 points. En piscine, j'en ai 3, etc. Et je vois que Pixette, elle a 22 points. Donc, elle a peut-être posé effectivement buisson, piscine. Elle a un peu joué au hasard surtout. T'as dit quoi? Oh, mais moi, je faisais ça beaucoup au début. Hein. Je jouais au hasard. Je jouais beaucoup au hasard. J'ai décidé de poser ce petit 4 là.
Je jouais un petit peu au hasard. Alors, essaye de te faire quand même, de te rapprocher de l'objectif 3 le plus possible, de mettre déjà 6 maisons à côté, de mettre 2 maisons à côté, tu vois, d'essayer de remplir l'objectif en premier, parce que avoir quand même les points en premier, c'est une belle avance, quand même. C'est mieux. C'est pas grave hein, si tu les fais pas en premier, mais c'est mieux. Alors moi, j'ai tendance à me fixer sur une ligne, à rester un peu dans la même ligne jusqu'à réussir mes trucs, et à m'étendre après. Mais ça peut aussi m'arriver de construire sur une autre ligne. Là, il se trouve que j'ai construit sur la 3e. Bien, ça m'arrange bien d'avoir ce petit 15 buissons, parce que je vais le mettre là, et re-rayer le 6. Donc, j'ai 8 points concernant les buissons. Ça augmente à chaque fois un petit peu. Mais Pixette a déjà 26. Pour quelqu'un qui joue au hasard, tu t'en sors bien. Alors, apparemment, ça s'appelle piscine, intérim, bis, paysagiste, agent immobilier, géomètre. Alors, moi, je ne connais pas les mots savants. Salut Aomine, comment vas-tu? Il a révisé pour le quiz Harry Potter, Aomine. Hein. Il me l'a dit. En fait, oui. Je me dis que j'ai eu beaucoup de chance sur les numéros parce que ça arrive. C'était quasiment tous à la suite. Ça arrive, moi aussi. Hein. Au final, là, j'ai posé 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hein. Ouais, moi aussi. Donc, ça arrive carrément. Là, j'ai un 5 piscines qui arrive comme le Messi. Je le pose, tu vois. Voilà, 5 piscines. Donc, j'ai une deuxième piscine. J'ai donc 6 points aux piscines. Et c'est comme ça qu'on va faire tout le temps. Et du coup, voilà. Moi, ça, c'est ma stratégie. C'est de viser l'objectif qui vaut le plus de points. Donc, il faut essayer vraiment de le faire en premier. À mon avis, c'est mieux. Mais après, bon, bah, quand l'autre te passe devant, c'est la vie. Alors là, je peux plus poser sur ma 3e ligne. C'est pas grave. Je vais profiter. Je vais mettre là plus ou moins au milieu. Hein. J'avoue que moi, je compte pas. Je compte assez peu les maisons. Je sais que quand je joue avec Mathis, il compte les maisons. Il fait attends. 1, 3, 4, 5. Il compte toutes ces maisons. Moi, je les compte pas. Donc, je le fais un petit peu à l'œil. Je vais utiliser cette petite barrière. Ici. Voilà. En espérant que ce soit mes 2 maisons de mon 3e objectif. T'en sors, Pixette? Ça va. Je suis sûre que ça va très bien. Qu'est-ce qu'on nous propose? Un 7 piscines, un 6 bis ou un 6 buissons? Bah, ce 6 bis, il paraît bien. Je vais montrer. Je utilise très rarement des bis. Mais je vais montrer comment ça marche. Si je pose le 6 ici, j'ai le droit. Je peux très bien décider de mettre un 13 bis ici. C'est ça qu'on expliquait tout à l'heure. Je suis pas du tout obligée de mettre à côté du 6 ou de l'avoir mis là ou d'avoir laissé 2 espaces. En fait, j'ai mon petit... Je peux très bien mettre là, hop, un 13 bis ou un 15 bis. Mais je m'en fous puisque c'est ma ligne de 6, donc je mettrai pas de barrière. Tac. Et du coup, je me rapproche dangereusement du dernier objectif. On va voir comment ça se passe. Alors, soit je prends ce 9 barrières, je le mets là. Et je casse un petit peu mon plan de faire mon 4 là. Mais c'est ce que je vais faire, comme ça j'ai le premier objectif. Donc je vais casser ici ma ligne de 4. C'est pas grave, je la ferai plus tard. Et on me dit, bah du coup vous avez réussi à faire l'objectif 3. Donc vous sélectionnez comme ça le 1 qu'on vous demandait, le 2 qu'on vous demandait, le 6 qu'on vous demandait. Et vous faites confirmer. Et du coup je gagne les 12 points en premier. Est-ce que tu étais bientôt, Pixette, à cet objectif? Je pensais, mais je me suis rendu compte que je me suis fail. Et bah ça arrive, on t'a posé une barrière malheureuse. Ouais, ça arrive. Alors quand vous l'avez en premier, on vous propose, le joueur qui réussit à faire le premier objectif en premier, on te propose de remélanger le paquet. Alors ça veut dire que, si je dis remélanger, ça veut dire que je vais rebattre aussi toutes les cartes qu'on a déjà vues passer. Et si en même temps je me dis, bah non, je suis plutôt là pour utiliser les cartes d'après, celles qu'on n'a pas encore vues, je vais passer, je vais pas remélanger. Là je vais faire passer, je vais pas remélanger, parce que comme ça on verra de nouvelles cartes arriver, on retombera pas forcément sur les mêmes. On te propose un 2 buissons, 11 barrières, 6 barrières. Prendre un petit 2 buissons, je vais le mettre là. Alors du coup, ça veut dire que je n'irai jamais au bout de cette... voilà, j'ai que 8 points sur la dernière ligne. C'est dommage, si j'avais mis un seul autre chiffre buisson, j'aurais pu avoir 18 points. Mais là, ma ligne du bas, elle est full. Je pourrais plus jamais poser de numéro, enlever de barrière, ni rien faire. Donc ma ligne du bas, il faut que je joue plus avec. J'ai juste encore la possibilité d'avoir 3 maisons, puisque j'ai pas encore mis de barrière. Voilà, voilà. Là, par exemple, j'ai validé le plan numéro 3. Oui. Ça m'a colorié au-dessus. Ça veut dire quoi? Ça t'a colorié au-dessus, ça t'a mis une petite croix verte? Non, ça a encadré les groupes de maisons. Ah bah très bien, voilà, oui tout à fait, en noir. Alors ça veut dire que ces maisons,
Tu les as utilisées pour faire le plan numéro 3. Et du coup, elles pourront plus te servir pour faire un autre plan en fait. Tu peux plus y toucher à ces maisons. C'est pour ça qu'on m'a proposé de choisir... Exactement. Peut-être ce qui t'intéressait le plus, etc. Quand tu as réussi à en faire plusieurs d'un coup, tu peux dire bah, je vais plutôt prendre celle-là ou celle-là ou celle-là en fonction de ce que tu voudrais éventuellement réutiliser. Mais là, effectivement, ce que tu as qui est encadré de noir, tu pourras plus y toucher et ça ne pourra plus compter dans un autre objectif. D'accord. Voilà, exactement. Alors, ça s'appelle un lot. Merci, Lalixou. Là, ce qu'on vient de faire, c'est des lots. Tu fais un lot de 6 maisons, un lot de 2 maisons, etc. Très bien. J'ai quand même un petit peu envie de prendre cette piscine parce que c'est bien les piscines. Les piscines donnent pas mal de points. Je vais mettre un 11 piscines ici. Tant pis, je me grille la possibilité de mettre un 10. Mais bon, j'ai encore la ligne du dessus si jamais un 10 venait me pourrir. Ça m'a colorié celui-là. J'ai donc 9 points aux piscines. T'es bien Pixette, hein, on a que 10 points d'écart là. Hein. Même moins maintenant. Ça s'est joué qu'à un tour. Donc maintenant, il faut commencer à rusher éventuellement l'objectif numéro 2 parce qu'il a plus de points. Mais bon, entre 9 et 8, ça se joue ça se vaut un peu. Alors, là, je pense que je fais le choix du 15 qui a un violet. Je vais le mettre en dernier. Et je vais colorier mes maisons 6 parce que c'est pour l'instant ce qui me rapporte le plus de points. Après, attention, le petit 1, regarde, tu vois, en bas ton lot de 1. En fonction du nombre que tu as, tu vas faire x3 en coloriant qu'une case. Parfois, tu te retrouves, et c'est ce qu'on va nous demander pour l'objectif numéro 1, avec 6 maisons toutes seules, bah, tu vas faire 6 x 3 quand même. Ça fait 18 points de 1. Alors que quand tu n'as qu'une seule maison de 6, tu as 12 points. Donc parfois, ça peut valoir le coup de plus colorier autre chose, tu vois. Ah, ça se multiplie du coup. Ça se multiplie par rapport au nombre de lots que tu as. Donc, tu as fait l'objectif numéro 3. Donc normalement, en bas, sur ta feuille de score, sur la flèche violette, normalement, tu vois, sous la maison 6, tu as écrit x1. Non, moi j'ai x3. T'as réussi à faire 3 trucs de 6 pour l'instant? Oui, c'est de 1. Et bah voilà, bah, tu multiplies le nombre de lots que tu as avec le chiffre qui est encore visible. D'accord. Si, j'ai donné les 3 conditions de fin de partie. J'ai donné les 3 conditions de fin de partie. Je les rappelle, c'est quand une de nous deux va finir les 3 objectifs. Quand tu ne peux plus poser de maison, c'est-à-dire que ton plan est full, tu as rempli chacune des cases. Ou alors quand tu as eu 3 refus de permis et que tu n'as plus pu construire 3 fois de suite. Voilà. Eh bien, allons-y. J'aime bien ce petit truc violet, moi. Je vais en abuser. Je vais le mettre là et colorier mon dernier truc. J'ai pas de vraie stratégie, je ne suis pas une grande championne du jeu, c'est juste que je trouve ça hyper agréable comme jeu, addictif de poser mes petites maisons, j'adore. Donc moi je joue comme ça. Mais vous pouvez très bien faire le choix de plutôt remplir vos buissons en haut, de poser un maximum de piscines, c'est vraiment comme vous voulez. Je vais colorier le petit 1 parce que je pense qu'on va devoir en mettre pas mal, donc ce sera déjà ça de prix. Et puis je vais commencer maintenant à prendre des chiffres qui ont des barrières, parce que sinon j'arriverai pas à faire mon petit objectif là. C'est serré en tout cas. Bon, parfois on peut pas mettre des piscines partout, hein. Il faut renoncer parfois. Je vais pas encore renoncer, je vais mettre un 5 violet là. Colorier les 2, parce que j'en ai un. Les 3, je vais pas en faire, je pense pas, donc pour l'instant je construis pas. Je vais le casser ce 3 là. Je vais mettre des barrières dès que possible. Merci beaucoup Legend d'avoir resub, t'es un amour. C'est très gentil. Alors, je lis ce que vous dites dans le chat. Oh salut, c'est Gino, t'es trop mignon. J'adore ce jeu. Je viens de m'acheter le jeu et ses extensions en physique. Je suis une love de la mécanique, y compris en solo. Ah oui, du coup c'est pour ça que tu dis mais tellement. Mais oui, c'est trop addictif de poser les petites maisons, d'essayer de faire ses objectifs. Moi je sais que j'ai fait quand même pas mal de parties et je dois en gagner 1 sur 3. Je gagne pas très souvent parce que je tombe souvent aussi sur des gens qui jouent beaucoup, qui ont pas mal de points Elo. Là on joue pas en points Elo d'ailleurs. Et en fait, c'est juste trop sympa d'essayer de faire. C'est pas grave si on n'arrive pas. J'essaye de faire mes trucs, de bien organiser et tout. Je trouve que c'est addictif. Ça te plaît pour l'instant, Pixette? Ah oui, j'aime beaucoup. C'est trop sympa. Je trouve que c'est hyper prenant. Je vais prendre ce petit 9 barrière parce qu'il faut que je commence à en poser quand même. Je vais commencer à casser mon truc là parce que j'en aurais pas besoin. J'ai même plus besoin de 2 et tout. Là, maintenant, on a besoin d'avoir des 1. Je voudrais vraiment essayer de mettre une piscine là pour quand il tombera. S'il n'est pas déjà passé, j'avoue que j'ai pas compté. Je vais mettre un 14 là. Voilà.
Après, plus on joue et plus, je suppose, on a aussi une meilleure vision du jeu, une meilleure stratégie. Et puis aussi, c'est un jeu où je trouve qu'on prend des habitudes. Et moi, je suis très habituée à faire un petit peu d'une certaine façon. Donc après, c'est ma façon de jouer. Moi, j'aime bien mettre sur la ligne du bas, je sais pas pourquoi. Enfin, c'est... voilà. Voir les prochaines cartes, c'est un peu cheat comparé à la version plateau. Comment ça, les prochaines cartes? Nous, on voit pas... Enfin, moi, je sais pas, je vois pas les prochaines cartes. Ah, tu vois, là, moi, déjà, là. Pixette, par exemple. Le 8 barrière, je peux pas le poser. Et le 6 piscine, je peux pas le poser. Et tu vois, je peux poser que le 1 buisson. S'il y avait eu autre chose qu'un 1 buisson, un truc que je pouvais pas poser, et ben j'avais un refus de permis, tu vois. Ça peut aller vite. Ah. Ça peut aller vite. Là, je n'ai pu poser que le 1 buisson. Et j'ai cassé la possibilité d'avoir un 1 piscine, mais j'avais pas envie de foutre un 1 buisson tout seul là-haut. Je vais voir ce que je peux faire ici sur cette ligne. Alors. Bon, là, je peux... Vas-y, vas-y. C'est quand même difficile à poser. Qu'est-ce qui est difficile, tu trouves? Les piscines. Les piscines, c'est pas évident, hein, parce que tu veux garder la place. Tu te dis, bon, bah, je vais pas mettre mon 10 là parce que c'est gâché. Et quand tu trouves jamais la piscine, bah... Ouais, c'est vrai. Bon, je recasse encore mon petit lot, là. Donc, ça y est, j'en ai 3. Maintenant, il faut que j'arrive à faire 4. Merci, Dreamsteam, pour ton follow. C'est gentil, bienvenue. Alors, non, j'avais pas vu ton message, Swan. Alors, pour info, il est possible qu'une combinaison numéro-action ne sorte jamais. Ah oui, car ce sont deux cartes distinctes, numéro et action. Ah oui, d'accord. En fait, on n'a pas un 3 barrière ou un 10 flèche. On a un 3 et une barrière. Ah, donc c'est possible qu'en fait, il y ait une combinaison qu'on ne voit jamais. Je comprends, ça marche. Ah, mais vous m'apprenez des trucs que je savais pas. On peut voir en haut à droite, on peut voir les actions qui sortiront au prochain tour en haut à droite des cartes numéro actuelles. Je vois pas ça, moi. Je fais même pas attention. Je sais même pas où c'est. Je sais pas non plus, j'ai pas compris. En haut à droite, on peut voir les actions qui sortiront au prochain tour. Ah! J'ai compris. Regarde le 10, 7, 14 là. En haut à droite du 10, seulement du 10, et ben on voit qu'il y a un petit truc vert. On va avoir un buisson. En haut à droite du 7, il y a une barrière orange. Et en haut à droite du 14, il y a une barrière blanche. Ils nous le disent. Oui. J'avais jamais fait gaffe, les gars. Ah oui. J'avais jamais fait... Et ils m'apprennent des trucs. J'ai joué depuis le début sans savoir ces choses-là. Énorme quand même. Je vais mettre ça. Tac, allez. J'ai la possibilité de bientôt m'approcher de l'objectif 2, Pixette. Moi aussi. Ah, à qui aura la barrière en premier? Si ça se trouve, ça va être une barrière que je peux pas poser. Parce que là, on commence, tu vois, à arriver à un point. Bah, on est pareil, je pense. Moi, j'ai plus beaucoup de place. Donc, si j'ai pas de chance... Ah, moi, j'ai jamais prévu mes prochains coups action parce que je voyais pas tomber ça. Comme quoi, je jouais innocemment depuis le début, sans trop savoir. Ah, il y a une barrière et je peux pas la poser. C'est dur. C'est dur. Bah, vas-y, je vais le mettre là. Hein. Rip ma piscine. Hein. T'as réussi à avoir le 8 barrière? Ouais, tu l'as eu? Je t'entends plus, Pixette. Oui, non, Ah. oui, mais j'étais concentrée. Oh, excuse-moi, excuse-moi. Si t'as réussi à l'avoir, t'as une barrière de plus que moi, là. Alors, là, le choix est dur parce que soit je mets un 13 piscine, bon, ça me fait un peu de points en plus. En vrai, je vais essayer de me rapprocher de l'objectif, donc je vais mettre un 11 là. Je vais séparer mes 4 là, et du coup, je peux valider cet objectif. Tu le valides aussi ou pas, Pixette? Numéro 2, oui. Ah, on l'a fait en même temps. Alors du coup, comment ça se passe au niveau des points? Ça. Je sais pas comment ça se passe. Dans le chat, dites-moi. Moi, Oui. j'ai eu les 9. D'accord, j'ai l'impression que moi aussi. Vous gagnez toutes les deux le plus gros score. Parfait, on l'a fait en même temps. On a donc gagné 9 points ensemble. Très bien. La courbe d'apprentissage du jeu est stimulante, je suis d'accord. Si c'est dans le même tour, on gagne les points ensemble. Ça marche. Bon, il est grand temps de commencer à poser ces petites choses-là. Parce que ça fait des points à la fin. Par exemple, on va prendre les 2. Non, mais les 2, j'en aurai pas à terme. Les 4, bien sûr. Tac, je colorie 4. Bon, là, je sens les refus de permis arriver pour moi. Hein. Ah, j'ai encore un peu de chance. Je peux poser des trucs.
Je vais rester sur les 4, toujours. Ok. Ah, ça y est, je peux plus poser, donc j'ai un refus de permis. Moi aussi. Voilà, donc on te colorie la petite case 0. Donc tu vois, comme je t'ai dit, à chaque fois que tu colories une case, tu vas prendre la case qui est après au niveau des points. Donc on a droit à un refus de permis gratuit. Donc là, on n'a pas de points en moins. Mais au prochain refus de permis, on a 3 points en moins. Moi, je les ai là, ça y est, je peux pas construire, donc j'ai un deuxième refus de permis. Non, moi je peux. Est-ce que t'es pas loin du premier objectif? Non, pas encore. Non, moi c'est mort de toute façon. Et je sais que c'est mort parce qu'il me faut 6 maisons solitaires et ça veut dire qu'il me faut 6 barrières. Ou alors, si je considère que je prends mes trucs sur les côtés, il me faut 1, 2, 3, 4, 5 barrières et j'ai même pas 5 emplacements. Il me reste que 3 emplacements pour info. Donc j'aurai jamais le premier objectif, c'est sûr. Donc je pense que je vais me prendre des petits refus de permis en plus. Tu m'as dépassé, Pixette. Ah oui. Je vous dis, hein. Elle est douée. Ah ben oui. Moi aussi, j'ai mon deuxième refus de permis. Bon, et ben on s'approche, on s'approche. Je colorie encore des petites maisons là. Celle qui vaut le plus cher. Allez, est-ce que j'ai un troisième refus de permis? Yes. Troisième pour moi. Moi aussi. Bon, et bah du coup ça va s'arrêter. J'ai moins 5 points. Je pense que tu as gagné parce que tu es à 85 et 77. En général, le score final n'est pas trop différent, mais je sais pas ce qu'il calcule. T'as gagné, Pixette, meuf. À 6 points près. Voilà. Et bah gros GG. Alors on peut voir quand on est premium les petites stats. C'est trop bien, je suis trop contente. Ça veut dire que t'as compris ce que je t'ai expliqué. Oui, j'ai tout compris. Et bah c'est trop bien, t'as vu? C'est trop génial, tu t'en es vachement bien sorti. Donc tu vois que là t'es pas premium toi, Pixette, si? Si. Ah bah génial. Et bah on peut regarder ensemble nos petites stats. Alors, qu'est-ce qu'on a? Après, c'est pour ceux que ça intéresse. Hein. Donc, on a nos 3 refus de permis, ils sont là. Nombre d'emplacements vides dans les rues. Moi, j'en avais plus que 2. Toi, t'en avais 3. Oui. Les plans complétés en premier, on en a. T'en as un, j'en ai 2, mais. Ah oui, parce que y en a un que j'ai pas fait. D'accord. Toi, t'en as fait un en premier, un en deuxième et un que t'as pas fait. Et moi, j'en ai fait 2 en premier. Mais bon, ils considèrent premier égalité avec toi sur le deuxième. Et 0, bah, j'ai pas le troisième parce que j'ai pas fait. Bon bah après c'est pour ceux qui veulent, hein. Moi j'ai mis 6 géomètres, Pixette en a mis 9, bon ça on s'en fout un petit peu, mais ça vous permet de compter un petit peu vos petits points et tout. Les points de parc, t'en avais plein, t'as posé plein de parcs en fait. Oui, en fait j'ai fait que ça. C'est trop bien, 26 points de parc, j'en ai 12. T'as dit quoi la Lixou? Un lot sert pour un seul objectif. Ah oui. Ok. Ah oui, c'était une trop bonne idée ça la Lixou. Elle a une super bonne idée, mais je crois que vous m'en aviez parlé. Vous pouvez jouer en même temps que nous. Hein. Vous prenez une petite feuille, vous faites vos petits machins et tout. Bon, ça doit demander quand même du dessin, mais bon. Et bah, GG Pixette, est-ce que tu veux en refaire une? Oui. Ah oui, il n'y a pas de souci. Et bah, viens, on en refait une. Proposer une revanche. Je te mettrai un petit pouce, il faut que j'y pense. Bon, on s'en refait une. En fonction du temps qui reste, on va voir ce qu'on fait. Les gars, j'avais aussi dit à Sohan et à Mathie. Au pire, on en fera une à 3. Mais... faut que j'ai fini pour Harry Potter tout à l'heure. Tu joues Pixette? Oui. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Ça va être sympa. Oui, les parcs et les piscines, ça rapporte pas mal. C'est pour ça que je privilégie souvent une piscine par rapport à une barrière orange ou quoi. Enfin, il faut. Après, on fait comme on peut hein, avec ce qui reste. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, le plus gros objectif, il a 12 points, 6 de 1. Donc, on l'avait tout à l'heure, je crois. Ensuite, c'est 10 points, 2 x 6. Alors 2 x 6, bah, j'aime bien utiliser la ligne d'en bas parce que vous en avez 12, donc vous coupez au milieu et puis voilà. Ah, il y a une appli! Il y a une appli qui remplace la feuille et du coup vous pouvez jouer en même temps, mais c'est trop génial ça. Il y a une application Android, welcome to. Merci les gars. Salut Dice, salut tout le monde. Bon, bien pour la planète en plus. Exactement. Vous évitez de prendre du papier, tout à fait. Je sais pas trop ce que je vais faire là. J'ai envie de mettre cette piscine, mais il n'y a pas d'emplacement trop bien pour la piscine là. Ah, c'est ce que j'ai fait moi. Si je la mets là, ça veut dire que je me réduis un peu là. Je pourrais... Allez, vas-y, je vais la mettre ici. C'est encore un peu raisonnable. Allez, on va voir la suite. Ah bah j'aurais plutôt mis cette piscine. Eh, tu sais quoi, je vais mettre la piscine là. Non, je peux pas. Faut quand même que je pense à faire des points. Je vais mettre un petit buisson. Comme Pixette. Elle fait les buissons Pixette. Totale décoration extérieure, moi. Mais c'est trop bien, 26 points de buisson. Attends, t'as dû remplir des lignes. C'est peut-être...
Les 2 dernières. Ah oui, bah voilà. C'est une bonne strat parce que tu vois, moi j'ai commencé à remplir la dernière et en fait j'ai dû m'arrêter au 8 et du coup j'ai pas pu avoir les 18 points. Il y en a qui se sont fait des feuilles en vrai, il y en a qui ont pris l'appli, c'est trop génial. Et bah bon jeu à tous. Là t'hésites à poser un buisson, je le sens. Non. Merci Besson d'avoir sub Dr Phoenix, t'es un amour. Les objets. Vas-y, dis-moi. Oui, il faut confirmer à chaque fois. C'est plus pour aller plus vite, on va dire, mais sinon ça confirme un peu tout seul. Là, j'hésite entre ça et ça. Parce que ça, je pourrais en retrouver plus tard. De même que des 6. Alors que le 9 piscine, je suis pas sûre. Mais là, c'est un petit peu... C'est trop loin, un 9. C'est pas bien. C'est quoi, moi, je prends pas la piscine. Je prends ça. Et comme on va faire des maisons à 6, moi, je colorie les 6. Donc, Sohan dit les objectifs avec plusieurs lots de même taille, c'est bien pour scorer car ça permet d'augmenter à fond la valeur du lot en question. Ok. C'est vrai. Exactement. T'es sûr que tu vas multiplier ton petit 6 là. Qu'est-ce que je vais prendre? Je sens que je vais me faire coincer un peu comme tout à l'heure si je commence pas à mettre des barrières, tu vois. Un petit peu plus vite que ce que j'ai fait tout à l'heure. Allez, je vais couper ça en deux. La même chose. Mais parce qu'on a des bonnes idées. Les grands esprits, on dit. Je l'aime bien ce petit buisson là. Hop. Cette fois, je vais essayer de faire ma dernière ligne full buisson. C'est dommage, t'es dégoûté quand t'arrives pas à colorier le dernier 8. Et la Lixou dit, j'avais les 2 lignes du bas en parc, ça donne beaucoup de points. Absolument. Non mais c'est très bien les parcs. Je vais mettre ça. Tout simplement parce que je voudrais privilégier un 2 piscines à un 2 parcs. Mais bon, après, tout dépend. Si je pars dans l'optique de mettre des parcs, c'est bien aussi, quoi. Bon, j'ai retrouvé un parc, là. Je vais le prendre. Voilà. Allez, plus que 2 parcs sur ma ligne du bas. Pour avoir les 18 points. Une fois qu'on a compris la dynamique, ça va vite. Hein. Absolument. Et moi, au début, je n'avais pas trop compris quand je jouais. Je t'avoue que je faisais un peu au pif. Je comprenais pas. Hein. Et en fait, plus j'ai fait des parties, et plus je regardais qu'est-ce qui se coloriait, quel point j'avais. Et du coup, j'ai commencé à comprendre un petit peu. Ah oui, effectivement. J'ai compris qu'après, hein, que tu avais les points des trucs qui n'étaient pas coloriés. Hein. Moi, je n'avais pas capté au début. Vraiment, l'Ouest. Allez, tu sais quoi, je vais pas jouer avec le feu et je vais prendre mon dernier buisson. Youpi! J'ai mon dernier buisson. Donc sur ça, c'est bon. Bon, évidemment, ça va devenir compliqué là. C'est quoi mes objectifs après à 10? C'est ça. 10, 11. C'est un peu chiant de ruiner une piscine là. Je vais prendre ça plutôt. Du coup, les objectifs... ouais. Les objectifs, tu as 2 x 6, 1 x 4 et 3 x 1 sur le deuxième. Et sur le troisième, tu as 1 x 1, 1 x 2, 1 x 6. J'adore le logo du jeu et surtout, j'adore la petite écriture qui doit être ça dont je te parlais. J'aime trop comment ils écrivent les chiffres et tout là en bas. Ouais, c'est super joli. C'est joli, hein, un petit peu à la main là, un petit peu dessiné. Ok. Alors, j'explique un petit peu mes plays. Hein. Quand je jouerai avec les garçons tout à l'heure, j'expliquerai. Ils seront pas en vocal et ils seront pas sur le live. Comme ça, là, on joue entre nous. On apprend le jeu, c'est normal. 14 buissons, je vais le mettre là. Moi, je vais faire ma pixette, je vais faire des buissons. J'ai mon sécateur là. Les chiffres d'ailleurs. Alors, les 8 sont en majorité, les extrémités sont plus rares. Ah oui, d'accord. 1, 2, 3, 13, 14, 15. D'accord. D'accord. Les actions piscine, intérimaire et bis seraient plus rares que les autres. D'accord. Si vous le dites. Je vais... Ah non, merde, je peux pas le mettre. Bah oui, 8 moins 2, ça fait 6 et je l'ai déjà posé. Je l'ai déjà posé, man. Je vais le mettre là. Ici. 1, 2, 3. Allez, j'ai mis une piscine. Je trouve que ça met un petit peu de fun aussi et de loisir dans mon quartier. Ils sont contents. Après, ils disent merci et tout. Faut que je mette des barrières. Mais je suis trop partie en mode buisson là, tu m'as trop donné envie.
Même moi, j'ai envie de poser des buissons depuis tout à l'heure. Je privilégie les buissons, là. J'avoue que j'ai pas posé de barrière. Une seule. Moi, j'en ai posé 3 quand même. Ah ouais, pas moi. Hein. Mais j'ai posé plus de buissons que toi, alors, normalement. Parce que moi, les barrières, je les ai pas prises. Ouais, moi, j'ai un peu mélangé sur un peu de partout. Un peu de tout. J'ai pris un peu de violet aussi. J'ai baissé un petit peu la musique hein, pour le chat pour que vous entendiez bien quand on parle. Mais je la remonterai un peu tout à l'heure quand on jouera. On va voir combien de temps ça dure. Sinon, je ferai une partie avec Swan, une partie avec Mathie. Je préfère jouer à 2. Voilà, tous les jeux, c'est comme ça. On en avait déjà parlé avec Rof. Hein. J'ai une grande tendance à préférer jouer à 2. Et puis, on se rend compte aussi que quand on anime sur le live, bah, c'est plus facile parce qu'on attend moins pendant le tour des autres à devoir meubler quoi. Astuce vraiment vraiment pertinente. Tu peux mettre des buissons entre les maisons, ça fait des barrières naturelles. Ah, ça serait tellement bien, tellement bien. C'est vrai. Mais ça serait si bien. Bon, pas pris de barrière, c'est un petit peu un risque que je prends de pas mettre de barrière. Mais alors là, par contre, le nom des aménagements, c'est un petit peu comme à Corio, le nom des familles. Hein. Moi, j'appelle ça des barrières oranges, des barrières blanches et des bis. Je n'ai pas les vrais noms, mais vous pouvez aller là à chaque fois hein, sur BGA. Je vous explique tout. Et donc, ça s'appelle agence d'intérim, fabricant de piscine, numéro bis, paysagiste, agent immobilier et géomètre. Oui, donc tu vois, paysagiste, c'est un petit peu plus joli que buisson, tu vois. Nous, on appelle ça un buisson. Mais bon, paysagiste, ça claque plus. Ah, c'est clair. Tac, je vais mettre ça là, colorier le dernier. Comme ça, je suis safe sur mes 6. Dolmore, il joue, il dit qu'il a déjà fini l'objectif 1. Ils sont plus rapides que nous. Ah, c'est clair. Puis moi, je suis pas très. Là, je suis pas bien partie dans un truc super strat. Hein. J'ai surtout voulu mettre des buissons, je t'avoue. et du coup, je suis pas. Je vais pas être méga rapide. Attends, je compte mes maisons. Je fais mon Mathie, je compte mes maisons. Moi, je sais même plus où j'en suis. C'est pour mettre les barrières, parce que trop de fois, j'ai cru compter 6 et j'ai compté 5 et ma barrière était mal mise. Et Rugbyman, il appelle ça un parc. Mais ça s'appelle un parc, hein. Parce qu'ils nous disent construire un parc. Donc ça s'appelle quand même un parc. Vous avez raison. Mais l'aménagement s'appelle paysagiste. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire Putain, c'est con, j'arrive pas à finir celui-là, moi. Il me faut une barrière. Faut que je commence un petit peu à avancer. Allez. Ah bah du coup. Il me manque 1. J'avais presque fini le 3. Ah, je te dis tout. On se dit tout. Ah tiens, ça c'est... J'ai un buisson, Pixel. Tu vois, il dit... T'as pris le 13 parc, toi? Oui. Salut Dolmar, à bientôt. J'ai fini l'objectif 3. Oh, mais GG. Eh bah, parfait. T'as fait le 3, là? Ouais. Eh bah, tu vois, t'as pris plus de barrières que moi. Eh bah, GG, t'as les 12 points en premier. J'en aurais que 7 si j'arrive à le faire. Et totalement au hasard. J'ai posé mon buisson, j'ai fait « Oh, ça clignote !» Et bah, parce que t'as rempli une ligne qui devait te manquer, hein, de 1, 2 ou de 6. Ma ligne de 6. J'ai pas pris assez de barrières en début de game, hein, c'est pour ça que... Alors là, on me propose remélanger ou passer. Alors voilà, c'est ce que je te disais. Soit tu vois à peu près tout ce qui est tombé avant. T'as vu, t'as posé des piscines, des parcs, t'as vu un petit peu de trucs. Donc soit tu décides de tout remélanger, ce qui restait et ce qui est déjà passé. Soit tu décides de continuer comme ça et d'avoir donc des cartes qu'on n'aura pas vues. Qu'on n'aura forcément pas vues. Ouais, je pense que je vais laisser comme ça. Tu peux laisser comme ça. Moi, souvent, c'est vrai que je laisse comme ça en me disant, bah, j'ai posé ce que j'ai vu et puis je trouverai... Mais oui, mais Beston, il régale pour son anniversaire, il vient de sub Rugbyman. C'est ton anniversaire, Beston. Tu dois pas faire des cadeaux ce jour-là, tu dois en recevoir. T'es un amour, merci beaucoup. Bon, bah c'est dommage parce que moi j'avais... J'étais pas très loin de terminer. Allez, on va terminer cet objectif-là. J'ai réussi le 1 mois. Donc j'ai 10 points. Moi, j'en suis loin du 1.
Ouais, bah tu vois, c'est parce que je suis plus partie vers le 1 et à mon avis, t'étais plus partie vers le 3, ce qui était une très bonne idée. J'ai plus essayé de faire le 1. Ce qui était un choix, hein, de manière plus pertinente. T'essayes d'aller plutôt vers le 3 qui est de 12 points. Mais je me suis attelée à faire celui-là, donc j'ai continué. Allez, ça va mettre des buissons. Tac. Imagine, mon objectif, ce serait d'avoir les 3 lignes buissons. Ce serait trop bien. Ah merde, je peux pas, j'arrive pas à poser là pour finir ça. Trop relou. Bah tu sais quoi, allez, une petite piscine. Alors tu peux cliquer soit sur construire une piscine, construire un parc, soit cliquer sur la piscine elle-même, hein, ou le petit parc lui-même. Tous ces cœurs dans le chat pour Beston. Il en mérite encore plus. Ah oui, c'est vrai, c'est ton anniversaire. Mais oui, et il dit il n'y a pas de jour pour offrir. C'est son anniversaire à celui-là. Quelle chance de l'avoir. De toute façon, si je pense qu'on va faire ça, les gars. Si ça vous va, je pense que si on n'a pas le temps, de toute façon, je vais rejouer un après-midi de cette semaine, obligé, ou le soir ou quoi, et vous jouerez avec moi. Parce que si là, ça dure un peu et qu'on veut en profiter un petit peu avec Pixette, parce qu'il y a Harry Potter ce soir surtout, et bah on jouera peut-être plus tard, si ça vous convient. Tac. Comme ça, elle découvre bien le jeu. Et puis pour une fois que j'ai Pixette en live. Non mais c'est vrai. Pixette est une fille. Parce qu'il y a beaucoup de filles qui jouent sur BGA, mais elles se manifestent pas toujours pour les lives. Ah là, je suis allée les chercher là. Et du coup, Mathie, t'as bien fait de m'apprendre le jeu parce que je kiffe. Il me disait, faut vraiment que je t'apprenne Welcome to. Un jour, on a pris le temps. Il m'a appris. Et c'était cool. Oh mince, j'ai un refus de permis. Moi, je viens d'avoir mon premier aussi. Aïe, aïe, aïe. Ah bah, on commence à avoir rempli ceci dit. Hein. J'arrive vraiment pas. J'aurais jamais réussi à finir ce truc de 6 là. Je peux même plus... Ça va être chaud. Hein. Faut que je tombe sur des barrières. Par contre, je suis pas loin d'avoir fait tous les buissons. Et ça, c'est pas mal. Et Mathis, ça m'étonne pas qu'il aime ce jeu parce qu'il construit des maisons là, dedans, mais il joue aussi à un jeu où il fait des maisons à l'intérieur, il redécore des maisons. Donc en fait, c'est grave ton truc de construire des maisons. C'est notre petit architecte d'intérieur. Tu réfléchis à quoi? Je sais plus compter en fait. Si tu mets un buisson ou pas? Non, j'ai un refus de permis. Non, moi ça va, je peux encore. Oh là là, si au moins il m'avait donné des buissons. Là, il me manquait que 2 buissons pour finir. Hein. Limite, je me dis, si on me propose un buisson, je le privilégie à une barrière. Ah, pas le choix, on me donne un 2 violet là. Ah bah tiens, allez, on va terminer ça, ce sera déjà ça de fait. Ah mais non, parce qu'en fait, il me manquera encore un. Putain, c'est infâme. Mais bon, au moins j'ai fini cette ligne là. Parce qu'elle me saoulait depuis le début. Alors là, je t'ai mis des points dans la face avec mes maisons 6, mes lots 6. J'en ai 3. Ça fait quand même 36 points. Hein. Mais à mon avis, je vais avoir mon refus de permis. C'est dommage, il m'aura manqué une barrière avec un chiffre. Et voilà, c'est fini. Ah, refus de permis aussi. Je l'ai. Je t'en prie, comme je te l'ai dit, c'est un réel plaisir pour moi de partager des jeux avec les gens que j'apprécie. Bah, je sais, Mathie. Mathie, il stream de temps en temps sur le Discord sans son architecte d'intérieur. Bravo. Et... Oh bah tiens, j'ai gagné. Alors je m'y attendais pas trop parce que j'ai l'impression que tu avais fait un objectif. Alors j'ai pas pris de bis, ceci étant dit. Tu prends des bis, toi? Non, les bis, j'en ai pas pris. J'ai pas pris trop de bis, moi. Non, pareil. Point à cause des bis, 0. On n'en prend pas. Et bah GG, écoute, ce que je te propose, c'est de faire la belle. Parce que quand on joue, on le fait comme ça, souvent en 2 manches gagnantes. Et puis, à mon avis, on aura peut-être le temps... comme ça, on aura fait en deux manches gagnantes.
Et je pourrais accueillir Sohan et Mati. Et on fera une game à 3 pour voir ce que ça donne. Moi, j'aime pas trop jouer à 3. Mais il faut essayer des choses dans la vie. Pas trop de choix. Alors attends, qu'est-ce qu'on nous propose à droite? Ça. Ah oui, d'accord, il est de retour le 2x6. Ok. Allez, jouez en parallèle, n'hésitez pas. Faites-vous plaisir. En tout cas, je vous redis mon plaisir d'apprendre des jeux à des gens et de voir qu'ils aiment bien et qu'ils se mettent à fond. Du coup, ça me fait plaisir que ça t'ait plu, Pixette. Et puis en plus, t'es doué, donc c'est cool. Je suis douée, c'est vide. Bah, t'as pris une game et puis tu te débrouilles bien. T'étais pas du tout à l'ouest dans la deuxième. Donc c'est très bien. Allez, cette fois, je vais mettre des barrières. En fait, à chaque fois, j'apprends de mes erreurs de la game d'avant. Donc je veux modifier, mais je fais d'autres erreurs et c'est trop marrant. Ouais, Parce que... T'as dit quoi? Moi, pareil. Mais oui, parce que tu te dis, je vais corriger ça, sauf qu'en fait, aucune game ne se ressemble. Du coup, ça sert presque à rien de corriger, quoi. Si je le mets là, j'ai une chance de faire ça, de faire celui à 6, mais je peux le découper. Ah non, j'ai plus besoin d'un autre 6, qu'elle est bête. Donc je pourrais le découper. Vas-y, je le mets là, sans danger. Hein. On va bien voir. Welcome to... Trop sympa ce jeu. Je le voyais depuis très longtemps. Hein. Il était un petit peu mis en avant par BGA, un peu jeu star. Et je m'y étais pas mise. Je suis assez contente. Moi, pareil, je l'avais vu. J'avais regardé ce que c'était, mais j'avais jamais essayé. Ouais. Et du coup, bah, parfois, il faut céder un petit peu à l'impulsion quand on vous dit il faut trop que je te montre un jeu, il est bien. Allez, je prends le temps, on l'apprend, on s'y met. C'est pas toujours facile de recevoir les infos comme j'ai fait au début. Je vous ai quand même expliqué parce que si jamais vous apprenez à jouer, vous pouvez par contre revenir au début de la vidéo pour écouter les points, etc. et vous comprendrez mieux. Mais c'est pas en écoutant juste les explications du début que vous arrivez à jouer. Il faut vraiment se mettre dedans et faire 2-3 erreurs, poser ses buissons, ces trucs et ces machins pour comprendre où ça va. Je trouve que c'est vraiment un jeu où plus tu joues et plus tu comprends ce que tu fais et pourquoi tu as des points et ce qu'il vaut mieux faire et pas faire. Quand j'ai joué avec Mati ma première partie, j'avais dû passer à côté de l'info. J'ai fait que poser des bis. Donc forcément, j'avais assez peu de points en fait. Oui, moi aussi au début j'ai vu le bis, je me suis dit oh, bah c'est pratique. Bah c'est bien, ça te fait gagner du temps quoi. Et en fait pas du tout. Et il y a Welcome to Las Vegas qui est une extension je pense. C'est la suite quoi. Il faut jouer avec la première version. Je le connais pas Welcome to Las Vegas. La tarse armée. Ça, c'est sympa, ça. Et surtout quand tu arrives à la fin de la game, alors qu'il te reste quand même des espaces et que tu n'as pas de chance, et tu te prends 3 refus de permis de suite, c'est pas drôle, ça. C'est vraiment pas de chance. Souvent, il te reste 3-4 espaces et on te donnerait n'importe quoi d'autre, tu pourrais le mettre. Et en fait, tu peux pas. Parce que... un chiffre ou deux près, quoi. Alors là, je suis pas trop chatarde avec mes buissons. J'aimerais bien... Moi non plus. Et pas trouvé beaucoup de buissons. Je garde mes espaces pour des piscines et puis j'ai pas de piscine. Bon. Écoute, on n'a pas le choix, on a 3 bis. Tu peux passer. Ah oui, j'ai pas dit quelque chose qui est important. Tu n'es jamais obligé de faire un désaménagement. Hein. Si tu fais passer, tu mettras pas le bis, tu mettras pas la barrière. Tu vois, tu peux très bien passer. T'es jamais obligé de faire un truc. Mais ça fait un refus de permis ou pas? Non, non, non. Tu poses ton numéro, tu poses le 6 là, et tu peux faire passer pour pas mettre de bis. D'accord. Voilà. Jamais obligé de rien faire en fait. Enfin si, t'es obligé de poser la maison et t'es jamais obligé de poser le... Ça voulait rien dire ce que j'ai dit avant. Tu n'es pas obligé de poser l'aménagement. Salut GameSteph, merci pour ton follow et bienvenue sur la chaîne si tu souhaites rester. C'est un standalone, non compatible. Ah d'accord. D'accord. Alors, bah très bien ce 12 piscines là, il tombe bien. Ah, il est parfait. T'as vu, il s'intercale vachement bien moi pour ma part. Moi aussi. Dans un lot de 2, à côté d'un 11. Parfait. Bah, je vais prendre ce 7 là. Attends. Ah. Ça paraît bien d'aller là quand même en premier. Allez, je tente. Peut-être que ce 6 et 7, j'aurais dû les mettre au-dessus pour tenter de rusher celui-là un petit peu plus vite.
On verra où ça m'emmène. Je vais mettre ça ici. Et on va me demander de faire pas mal de... Bah, les 6, il y en a 2. 1, 4, 1, 3, 2, 2 et 4, 1. Je vais colorier le 6 d'abord. Pareil, il est très bien. Alors là, il y avait le 15 et le 13. C'était juste magique. Avec les petites flèches violettes. Donc je décide de le mettre en bord, bien sûr, puisque... En fait, c'est simple, si vous mettez un 15 en plein milieu, vous ne pourrez jamais rien mettre au-dessus. Hein. Sauf si vous chopez des bis ou les petites barrières oranges, mais non, c'est mort. Fatalement, celui-là, je vais le poser là. Tant pis. Tant pis. C'est quoi les piscines? Je vais arrêter. Je vais abandonner l'idée d'avoir plein de piscines. Je crois que je dois oublier les piscines. S'arrêter de la chatte, évidemment. Je vais mettre ça. Là. C'est pas une piscine, hein? Bah non, c'est pas une piscine. Ça m'énerve de mettre des trucs pas piscine dans des piscines. Je me dis que ça gâche l'espace. Pareil. J'ai envie de mettre une piscine là, hein, tant pis. Bien sûr, j'attends un 13 avec impatience. Parce que je ne peux mettre qu'un 13 ici. Et ainsi remplir l'objectif 3. S'il y a un 13... Ah oui, je suis loin, loin. Mais il n'y a pas de 13. Tu peux souffler. Bien sûr. Il se moque de moi. C'est pas grave, je trouve d'autres trucs. Il me faut précisément un 13. Ou alors, tant pis, je vais cheater sur un... Ou alors, il me faut une barrière orange. Qui est 11 ou 15. Non, ça veut pas... C'est pas grave, on va mettre des buissons. Tac. J'avoue que je ne prioritarise pas les piscines. J'ai eu tellement de fails à cause de ça au début. Non, c'est vrai, je les prioritarise pas. J'y arrivais. Mais c'est vrai que plutôt que de poser dans une maison piscine un chiffre, je vais un peu attendre. Je vais un peu tourner autour jusqu'à ce que je vais trouver cette piscine. Si je trouve pas la piscine, je la pose. Bah évidemment, je la mets pas, puisqu'elle n'existe pas. Je ne l'ai pas trouvée. Donc je la mets pas. Ça paraît fat aussi de quand même pas se laisser trop avoir sur ça. Vas-y, je vais faire ça. C'est pour Hugo, ça. On entend la musique classique. C'est le prélude de Bach. Il est parfait, ce petit buisson-là. Ça paraissait bien de le mettre ici. Mais je vais me garder un peu de marge pour poser d'autres 1, 2, 3, 4. Oui, moi j'aurais dit prioriser aussi. Mais comme Mathilde dit prioritariser... Moi, j'ai dit prioriser. J'ai pas priorisé ça. C'est pour ça que j'ai bugué. Tu dis quoi, Pixette? Pixette, elle bug. Tu dis ni prioritariser ni prioriser. Il n'y a pas de... T'as dit quoi? Prioriser. Prioriser. Ah. Il n'y a pas de 13. Hein. On veut pas me donner des 13. C'est pas grave. Rien ne m'arrête. Je vais mettre un... Et tiens, tu sais quoi? Je pose une piscine. Voilà. Moi aussi. Ah bah bien sûr, j'ai pas dit ça, Swan. J'ai pas du tout dit ça. Mais c'est que c'était pas clair. Oh, il y a un 13. C'est que c'était pas clair, alors je reprends. Tu ne peux pas poser... tu n'es pas obligé sur des maisons piscines de poser une piscine. Hein. Je dis juste que moi, je garde les maisons piscines pour des piscines. En priorité. Mais bien sûr, vous pouvez poser n'importe quoi d'autre sur des piscines. Je l'ai fait 40 fois, là. Alors apparemment, les deux se disent prioriser et prioritariser. J'ai du mal avec prioritariser. Mais apparemment, les deux se disent. Prioritariser, ça existe. Eh ben dis donc. Est-ce que je remélange ou est-ce que je passe? Tu sais quoi? On va remélanger. On l'a jamais fait. Je remélange. Donc on va remélanger tout le paquet et retomber sur des choses. Qu'est-ce que j'ai le droit de poser? Pas le droit de poser. Bon, ça paraît tendu sur mes lignes du bas là. Parce que la question de Sohan, c'était...
À ta façon d'expliquer, j'ai eu un doute. On peut parfaitement poser un numéro associé à l'action piscine sur un emplacement non piscine. Tout à fait. Et l'inverse est vrai aussi. Hein. Tu peux poser, on l'a fait plein de fois là, tu peux poser un 5 piscine sur un emplacement qui n'a pas de piscine. Et tu peux poser sur un emplacement qui a une piscine un numéro qui n'a pas de piscine. Bien sûr. En fait, en gros, vous faites ce que vous voulez tant que c'est croissant. Il va aller là, celui-là. Ah, les deux, j'en ai pas mal, mais à terme, je vais surtout avoir des 1, je pense. Les deux, ils vont plus exister, donc ça sert à rien que je commence à prendre des points qui vont disparaître en plus. Parce qu'après, il n'y aura plus de 2. Donc j'aurai 0 à ce que j'ai colorié. Ah, c'est bien ça. On va commencer essayer de finir quand même un peu cette... Oui, donc les deux, je vais pas les garder. 4, je vais essayer de faire 4. On sait jamais. Le 3, il était très très bien. Le 3 que tu as eu, moi aussi, je l'ai eu. Je l'ai pris. Allez, on va mettre ça ici. Je suis pas du tout en passe de faire l'objectif numéro 2, mais bon. Moi, je préfère dire prioriser juste parce que c'est plus facile. Hein. Ah! C'est dommage qu'elles tombent toutes en même temps, mais ce sont des cartes intéressantes. Voilà, donc là j'ai posé sur un emplacement piscine un 10 qui n'est pas une piscine. On peut tout à fait, hein, on l'a fait plein de fois depuis le début du live. Je dis juste que moi je les garde pour des piscines. Oh, j'ai un refus de permis, meuf. Bon, pas encore. Oula, il m'a fait mal celui-là, j'étais pas prête. 2, 7 et un 8, je peux pas les poser effectivement. Moi je peux, mais il faut que je pose bien. Effectivement, j'aurais été 13 déçue de ne pas trouver le numéro manquant de la deuxième ligne. Non. Bah du coup c'est foutu, pareil, pour avoir mon buisson, pour avoir 14 points, puisque je peux plus poser de maison sur la deuxième ligne. Du coup je n'aurai jamais 14 points, je m'arrête à 6 sur la deuxième ligne. Bon, le refus de permis c'est pas pour maintenant. Pareil, je vais renoncer à la piscine, tant pis, je vais poser un 12 sur une piscine qui n'est pas une piscine. Je sens que ça sent pas très bon là. Il faudrait que j'ai de la chance sur les cartes pour pas avoir des refus de permis. Ah, c'est intéressant. Non, je vais pas le faire. Ah. Il y a Laurie Aline qui nous dit, selon l'Académie française, les deux termes sont à proscrire parce que incomplets. Il faudrait privilégier les accorder la priorité à. Exactement. J'accorde la priorité aux piscines avant d'y renoncer parce que j'ai pas de piscine qui tombe, donc je mets autre chose dessus. C'est ma strat, il y en a plein d'autres. Oh non. Ce tour. Oh non. Refus de permis. Ah, refus de permis. Tu l'as eu aussi? T'as eu un refus, Pixette? Aussi. Aïe aïe aïe. Ça va finir la game plus tôt. Oui. Ah, est-ce que t'es toujours connecté, Pixette? Ah. Ah, j'ai surtout eu un petit bug. T'as eu un petit bug? Ça, si tu peux, si t'es toujours en vocal, c'est que ça va revenir. Pas sur le... Parfait, t'es revenu. T'es maintenant connecté. Sur, Et là, dans ma situation, bah, vous voyez que je vais peut-être être contrainte d'utiliser des bis parce que si je trouve jamais de 13 et de 14, c'est quand même dommage. Je vais devoir renoncer à ces objectifs-là. C'est un peu dommage. Mais si des bis tombent, je vais peut-être les prendre. Oui, parce que je me suis connectée sur le téléphone. Ah, d'accord. Et du coup, t'es de retour? Du coup. Parfait. Oh là. Je peux poser qu'une carte. Je le mets au milieu parce que je me laisse la chance de poser un des deux autres pour pas avoir trop de refus de permis. Ouais. Du coup, en fait, si j'ai un autre refus de permis, autant que je colorie ici, parce que j'arriverai pas à modifier. Pour tenter d'avoir des points en plus. Parce que les deux, je sais que j'en aurais pas gardé à terme, mais si la partie se finit prématurément pour moi, autant colorier les deux qui existent actuellement et qui vont me faire des points, alors que les 4, j'ai pas réussi à les avoir. Dommage.
Ça va, je peux encore construire, mais j'ai pas trouvé ce que je voulais. Hein. Attends, attends. Je vais faire recommencer le tour parce qu'il y a un bis. Mais il m'en manque 2, quoi. Ça, c'est infâme. Il m'en manque 2. J'ai pas de barrière. Vas-y, je vais le prendre. Je sens que je vais être dégoûtée. Vas-y, j'ai pris un bis. Ça va donc me colorier cette petite case. Là, j'ai une dilemme. T'as quoi? Ah, je t'entends plus très bien. Est-ce que t'es toujours connecté? J'ai une dilemme parce que ah, vas-y. Du coup, vu ce que j'ai fait... Oui. Tu m'entends? Ouais, je t'entends, vas-y. Allô? Je t'entends bien, moi. Oui. Allô? Oui, oui. Est-ce que quelqu'un peut dire à Pixette que moi, je l'entends? Tu m'entends? Oui. Mais si tu m'entends pas, tu n'entendras pas mon oui. Oui, je sais pas, c'est mon... Ah, tu m'entends, ok, nickel. Qui est un peu... Ouais, j'ai une dilemme. Vas-y. Parce que là, avec ce que je... Je t'entends pas, tu sautes beaucoup. Je t'entends aussi. Vas-y, vas-y, dis-moi ton dilemme. Ah, je t'entends plus, ma Pixette. Je ne te reçois plus. J'ai entendu le oui. Vas-y, là, je t'entends. Dis-moi ton dilemme. Oui, j'entends. Vas-y, dis-moi. Je crois qu'elle a un petit problème de connexion. On va essayer de... Je lui parle sur Discord, du coup, à ce moment-là. Tac. En plus, c'est super serré. 61 à 61. Et moi, je vais avoir un point en moins parce que j'ai pris un bis. Ouais, là, on est un peu en mode est-ce que tu m'entends, EO? Excusez-moi, hein, c'est les aléas du direct et de la technique, comme toujours, de la connexion. C'est la mauvaise connexion de Pixette. Non, bah on a perdu Pixette là, je crois. Hein. Je crois qu'on l'a perdu. Elle est en train de réfléchir. À mon avis, il y a un problème de connexion. Est-ce qu'elle arrive à revenir? Ah, en tout cas, on peut jouer. Donc, c'est qu'elle joue. Quoi? Elle a fait tous les objectifs? Oh là là, c'est dur ça. Et moi, je l'ai fait qu'en deuxième? Bon, attends, c'est pas grave. Je vais valider celui-là. C'est celui qui, en l'état, fait plus de points. Hein, donc, je vais prendre les 6 points. Oh, comment je suis dégoûtée. J'ai pas pris assez de barrières. Attends. Ouais, bah, de toute façon. Hop, on va valider celui-là. Ça fait pas beaucoup de points. Elle a 20 points de plus. Bah, du coup, ça va être fini. Je pourrais pas la féliciter en live. Et du coup, je ne saurais pas quel était son dilemme. Là, à mon avis, c'est compliqué parce que j'ai 78 points. Elle en a 92. Elle l'a fait apparemment le deuxième. Et bah, GG. Elle a très très bien joué. Je suis super contente parce qu'elle découvrait le jeu. Et du coup, c'est cool. Quel est mon jeu de plateau du moment? Mon jeu de plateau du moment, je joue beaucoup sur Board Game Arena. Donc, je dirais que c'est ça. Du moment, c'est Welcome to. C'est pour ça que je le présente aujourd'hui. Voilà. Bon, on a perdu Pixette à mon avis. Je ne sais pas si elle arrive à revenir ou pas. Mais on va considérer qu'elle a gagné cette partie. Si elle revient pas, on a quelques minutes. Hein. Alors, on se donnera rendez-vous la semaine prochaine. Bah, j'ai créé un lot. Et j'ai coloré tous mes 6 en fait. Donc ça me va de finir mes 6 en fait. Sohan. Dis donc. Péremptoire. Miss Play, t'aurais dû mettre la barrière de manière à créer un lot puisque c'est terminé. Bah en fait, comme c'est... Moi, enfin, j'ai mis ici. Ma barrière, je l'ai mise là. Ah oui, alors ce que je peux faire, regardez, il a raison. Là où il a raison. Je croyais que tu me parlais des 6. Je prends le 14. Tac. Mais c'est quand même... tu peux le dire quand même gentiment. Hein. Je le mets là, il a raison. Tac. Puisque de toute façon, ça va être terminé. Je fais des petits lots de 1. C'est pas ça qui va me faire gagner. Hein. Je valide celui-là. Voilà. Ça me rapproche, mais c'est pas ça qui fera gagner. 81, 92, à mon avis, elle est dedans. Elle est dedans. Elle est devant. Petite question pour le quiz. Est-ce que c'est jouable sur téléphone? Tu peux jouer à Loup-garou en ligne sur téléphone. Ah, elle est revenue. Mais pourquoi c'est pas fini alors qu'elle a tout fini? Elle a tout fait ses objectifs. Ça devrait être terminé, non? Après,
ça devrait être terminé, je comprends pas. J'espérais faire mon lot de 4, quoi. Normalement, c'est fini. Est-ce que Pixette a réussi à revenir? J'ai entendu un petit bruit. Qu'est-ce qui se passe ici? Non, elle n'est plus dans le château, qui est l'espace dédié au live. Alors, tu peux jouer sur téléphone, sur Loup-garou en ligne, bien sûr, mais tu seras pas très rapide à mon avis. C'est mieux sur PC. Mais tu peux venir te faire kiffer sur ça. Par contre, voilà, je l'ai dit sur le Discord, ne peuvent jouer que ceux qui sont inscrits sur le Discord et qui ont le même pseudo parce que ça va être en sélectif. Et donc, du coup, voilà. Non, mais quand je suis revenue dans la game, les 3 là, ils étaient approved, approved, approved. Donc, c'est qu'elle les a fait. Ah, t'es revenue, ma Pixette? Oui, je suis revenue, j'ai un petit souci de connexion, je sais pas pourquoi. Eh bah, t'inquiète pas, on va finir cette partie ensemble. On t'entend plus trop. Oui, j'ai changé, du coup, je suis passée sur la tablette, c'est l'ordinateur qui... D'accord, ça marche. Alors moi, c'est pour ça que j'avais mis ma barrière là à la base. C'est parce que j'espère faire cet objectif aussi. Donc du coup, j'espère avoir le 4 et que je le mette là ou là en premier, effectivement. Par contre, là où il avait raison, Sohan, c'est que autant, c'est ce que j'ai fait donc tout à l'heure, autant privilégier la petite partie violette là. C'est pour ça que je me faisais des lots de 6 tout à l'heure. Parce que, et auquel cas, il fallait privilégier les 1. Mais moi, j'ai cru que c'était elle qui avait mis les approved là. Donc du coup, ça devrait être terminé. Ah, j'ai cru qu'elle avait fini. Ah bah merde, j'ai un refus de permis. Ah bah ça y est, de toute façon. Le numéro 3, c'était le tien. Oui, c'est le mien le 3 parce que j'ai ma petite coche verte dessus. Mais quand je suis revenue, il n'y avait pas de coche verte et il y avait tous les approved. Alors quand il y a approved sans coche verte, ça veut dire que c'est elle qui l'a fait. Tout à l'heure, quand je suis revenue, ces deux-là, tout était comme ça, il n'y avait que la coche verte ici, en fait. Donc ça aurait dû être terminé pour moi. Et bah GG, t'as gagné 94 à 79. Pixette, je suis trop fière de toi. Tous les bugs, je sais même pas comment j'ai fait. Mais c'est très bien, bah, t'as fait des bons choix de buissons, de barrières, de je ne sais quoi. Et du coup, t'as appris hyper vite, t'as eu une bonne strat. En fait, je sais pas comment j'ai fait, j'ai réussi à faire 2 objectifs d'un coup. Ah bah oui, bah c'est normal. Enfin, c'est possible, je veux dire. Si t'as fait selon tes petits... oui, c'est ça, c'est ce que je pensais, Sohan. Attends, je reviens juste sur tout à l'heure. Sohan dit, je pensais que c'était terminé, mais en fait, c'était pas le cas, donc ton choix était bon. C'est gentil, mais c'est effectivement pour ça que j'ai mis ma petite barrière sur les 4 en espérant avoir encore du temps, trouver d'autres barrières et faire les 1 pour en fait privilégier l'objectif. Le fait est que c'était quand même bien de privilégier les 1 parce que ça faisait plus de points que l'objectif de toute façon. Donc c'était quand même bien de séparer mes 1. Tu avais raison sur ça. Merci Pixette d'avoir joué, je suis trop contente. T'as appris super vite. T'as fait des bons choix puisque tu as eu des beaux points. Et même la deuxième game que j'ai remportée, tu étais tout proche. Donc bravo. Je te félicite et je suis très très contente de t'avoir appris. Et que ça t'ait plu surtout. Voilà. Tu m'entends toujours? Est-ce que tu es toujours là? Je crois qu'elle est partie. Je crois qu'elle est partie. Je crois que tu es partie, Pixette, ou quand tu as un petit problème de connexion. Je suis là. Ah, t'es là. Ah, et du coup, tu es super fort, donc je rebaisse ta voix. Et bah, je te disais, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'apprendre le jeu. On l'a fait un peu en mode tuto, donc si vous voulez apprendre à jouer, vous pouvez regarder ces 3 games, 3-4 games. Et puis au début, plus en mode explication, pour vous expliquer un petit peu comment marchent les scores qui sont en bas, etc. Mais ne vous fiez pas aux seules explications. Il faut bien sûr jouer au jeu pour se rendre un petit peu mieux compte. Voilà. Et bah, merci ma Pixette d'avoir pris ce temps-là. J'étais très contente. Merci à toi, franchement, j'ai beaucoup aimé le jeu, il est vraiment sympa, j'y jouerai souvent. Ah bah c'est trop bien, je suis contente. C'est vraiment mon but et je sais que ça fait plaisir à tous les gens qui aiment les jeux de société. C'est réussir à présenter un jeu et que les gens accrochent, jouent avec vous après ou vous disent ah j'ai trop aimé ce jeu-là. Quand je reçois des messages où vous me dites je joue à ça souvent, merci beaucoup, ça l'a fait avec Villainous, ça l'a fait avec Harry Potter. Si ça peut le faire sur Board Game Arena, c'est quand même vachement bien de nous mettre tout ça à disposition. Donc merci Board Game Arena. Merci Pixette, merci tout le monde. Je vous donne rendez-vous dans quelques minutes. Vas-y, dis-moi Pixette. Merci à toi. Oh merci à toi, quel accent. J'espère que tu reviendras pour jouer sur Board Game Arena ou en live. Et bah, c'est toi quand tu veux. Tu le sais, mi casa su casa. Si, je suis pas espagnole, je suis pas mal fort. Ah, toi, non, no es mal fort. Oh, personne n'est mal fort, impossible. Et bah, je te fais plein de bisous, ma Pixette, et je te dis à tout à l'heure pour Harry Potter. Bisous, je te remets dans l'antichambre. Tac.
Voilà, merci à tous. Je vous donne rendez-vous dans quelques minutes. On joue sur Loup-garou en ligne. Alors, on va pas jouer au Loup-garou classique, mais on va utiliser la partie MDJ, maître du jeu du Loup-garou. Oui, on va faire un quiz Harry Potter. Il se passera en 3 parties. Je vais l'animer, le co-animer avec Malfort, puisque c'est Malfort qui a créé le quiz. On vous l'a séparé en 3 grands, en 3 thèmes de niveau. Donc, il y aura Moldu sorcier et Aurore. Et puis vous êtes la bienvenue pour jouer. Seulement ceux qui se sont inscrits sur le Discord, évidemment, puisqu'il faut que je puisse reconnaître impérativement votre pseudo pour vous accepter dans la game, tout simplement. Voilà. Eh bien, je vous embrasse, voilà, tous. Merci, Mathie, de m'avoir présenté ce jeu. J'y passe beaucoup d'heures. On y jouera ensemble parce qu'en plus, tu peux jouer normalement l'après-midi, donc on jouera ensemble. Sohan aussi, on jouera ensemble. Et puis, j'avais proposé aussi à Pugix parce que je sais qu'il aime ce jeu. Il y aura peut-être même sa chair et tendre. Ça sera génial. Merci à tous. Plein d'amour sur vous. Voilà, aimez-vous les uns les autres et bisous sains. Ciao.